Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour le point info numéro 5. Nous avons convié Valérie Vaudrey, sage-femme puéricultrice. Bonjour Valérie. Bonjour. Et Jean-Marc Labonne, pédiatre dans notre maternité. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler plus spécifiquement donc, du nouveau-né et de sa présence à la maternité par rapport à cette situation compliquée pour nous tous vis-à-vis de cette infection qui reste une infection récente, pour laquelle on a bien sûr des éléments de connaissance, mais ça reste des choses qui sont encore à apprécier et qui donneront lieu peut-être à des éléments qui, au fur et à mesure de nos connaissances, auront à évoluer. En tout cas, aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on puisse avoir quand même un échange assez interactif et répondre à vos questions, qui soient des questions de base ou au contraire des éléments un petit peu plus pointus pour comprendre quelle est la situation de ces bébés par rapport à cette infection et à ce risque d'infection qui reste une éventualité rare chez le nouveau-né, il faut le dire quand même en prime abord. Alors on va commencer par une question qui avait été posée suite au dernier Facebook Live. Y a-t-il une transmission fœto-maternelle, docteur Labonne ? Alors, pour ces éléments-là, on a quand même des données qui sont là très rassurantes, puisque effectivement, il n'y a pas de ce qu'on appelle virémie avec ce type de virus, c'est-à-dire que c'est un virus qui va essentiellement se développer au niveau de ses organes cibles, qui semblent être le poumon, l'intestin, éventuellement au niveau du système nerveux, mais en tout cas, chez une patiente lambda qui ne serait pas en phase terminale, on ne retrouve pas de virus dans son sang, ce qui fait que le nouveau-né, lui, est indemne. Il n'a pas été en contact avec le virus tout au cours de la grossesse. Et lorsqu'il naît, si les mesures sont faites de façon adaptée pour éviter une contamination d'emblée, on va considérer que ce bébé, même si sa maman est en cours d'infection, sera safe, c'est-à-dire sans avoir été en contact direct avec le virus. Alors Stéphanie demande si les nouveau-nés de mère Covid+, sont testés à la naissance. Alors de ce fait, finalement non. On va simplement assurer une surveillance spécifique. On va également mettre en place une prise en charge spécifique qui, notamment ici à la maternité de la Croix-Rousse, passe par un secteur qui est dédié et qui a pour objectif de laisser dans une zone particulière, complètement indépendante du reste de la maternité, ces enfants avec leur mère qui vont bien sûr donner lieu à d'une part une surveillance clinique et puis après, une fois que le bébé retourne à la maison avec sa maman, il y a un maintien de cette surveillance qui se fait par un examen vers le 6e, 10e jour de vie et puis surtout ultérieurement jusqu'à la fin du premier mois des évaluations au moins téléphoniques de la situation clinique de ce bébé. Alors Marion demande en direct quelles sont les règles à respecter à la maison, notamment concernant les contacts physiques avec le bébé. Peut-on l'embrasser ? Alors, d'abord, on n'a pas à agir tout à fait de la même manière si vraiment on est confirmé Covid ou si au contraire on est dans cette situation, comme nous tous, d'être confinés parce qu'aujourd'hui les mesures pour prévenir la diffusion et une situation épidémique qui serait plus gérable par système de santé et de se retrouver à la maison en ayant une distanciation sociale et puis un lavage de mains renforcé. Pour ce qui concerne les personnes qui seraient finalement dans une situation où il n'y a pas de Covid, ou en tout cas pas de Covid qui avait été confirmé ou suspecté chez elles, la prise en charge de ce bébé doit être tout à fait équivalente aux autres, si ce n'est que l'on fait bien sûr particulièrement attention à se laver les mains avant et après, à renforcer ces éléments d'hygiène qui sont des éléments d'hygiène de bon sens, comme d'ailleurs on va éviter d'être en contact étroit avec tout un tas de personnes et c'est ça l'objectif du confinement. En revanche, votre bébé, il va avoir besoin bien évidemment d'être en lien avec vous, il va avoir besoin de contact physique et il n'est pas question d'empêcher les contacts physiques avec son enfant sous prétexte qu'on est dans une période épidémique et que l'on est en situation de confinement. Non, il a aussi besoin de ça, c'est bien plus important pour son avenir à lui que le risque potentiel d'être contaminé par ce virus qui reste un risque très hypothétique et relativement faible pour lui. Alors Claire demande, dans la mesure où on n'est pas diagnostiqué, on ne sait pas si on est porteur, donc est-ce qu'il y a des soucis par rapport à son bébé ? Alors, je pense que de ce point de vue-là, il faut
éviter de basculer dans une psychose, ça reste une situation qui est d'abord globalement peu fréquente encore. Les personnes qui sont atteintes, même si elles dépassent nos capacités éventuellement lorsqu'elles font des formes graves de prise en charge, et là actuellement les choses sont plutôt dans une phase de stabilisation et de contrôle, mais en tout cas on a bien sûr un pourcentage de la population qui reste peu important en termes d'infestation. Ce qui veut dire que quand même, de principe, il faut vous considérer comme, si le confinement a été bien exécuté, plutôt comme des personnes négatives. Alors ça n'empêche pas de mettre en place les mesures barrières, bien au contraire, car ainsi vous renforcez encore cette option d'éviter d'être contaminé par le coronavirus. Ça veut dire tout simplement qu'un bébé qui rentre à la maison, avec les mesures simples qu'on vous donne à la maternité et que je vous ai rappelées sur le lavage des mains, la distanciation sociale avec le reste de la famille, etc., et le fait d'avoir, on va dire, vis-à-vis du confinement, des mesures de bon sens, eh ben, vous êtes en situation de pouvoir donner les garanties les meilleures pour votre bébé. Les nouveau-nés de mère Covid sont-ils testés à la naissance ? Alors, la question elle a déjà été posée. Donc non, pas de façon systématique. Ils le seront que s'ils avaient des manifestations. Et là, actuellement, à la maternité de la Croix-Rousse, si on a été confronté à quelques cas de mère Covid+, on n'a pas eu d'enfants qui ont été Covid+, et donc on n'a pas eu non plus dans le service de néonatologie qui est habilité à les accueillir si d'aventure ils devaient avoir une situation d'infection évidente. On n'a pas eu d'enfants qui ont été considérés comme positifs. Claire demande si l'on peut allaiter en cas de contamination par le Covid. Alors, les mères qui sont Covid+, sont tout à fait en capacité d'allaiter leur enfant. Il n'y a pas actuellement de recommandation devant amener à contre-indiquer cette mise en route de l'allaitement. D'une part, parce qu'il n'a pas été mis en évidence dans le lait de façon formelle de présence de virus infestant pour l'enfant. Et puis, par des mesures toutes simples, on peut bien évidemment éviter les risques de contamination. Ces mesures, Valérie pourra peut-être les préciser, mais les mères Covid+, sont tout à fait en capacité et habilitées à pouvoir allaiter leur enfant. L'intérêt d'allaiter son enfant est bien supérieur à l'éventuel risque de le contaminer si on fait très attention par des moyens qui sont tout à fait faciles à mettre en place. Je te laisse peut-être préciser tout ça. Alors oui, une petite précision. Donc actuellement, ça arrive. J'ai une patiente qui allaite un bébé de 2 mois, qui est donc, elle, hospitalisée pour un Covid+, avec des signes. Donc on vérifie bien sûr les traitements médicamenteux qu'elle a. Donc il se trouve que les drogues qui sont prescrites par les médecins sont actuellement pour la majorité compatibles. Donc de toute façon, on vérifie ça avant d'allaiter. La maman, dans ce cas-là, va recueillir son lait, va pouvoir le donner à son bébé. Voilà, bien sûr, on insiste sur les conditions de recueil qui doivent être bien plus strictes, avec un lavage des mains, des biberons bien propres, etc. Et puis ensuite, elle peut tout à fait donner son lait à son bébé. C'est même fortement recommandé parce que de manière passive, elle va transférer les anticorps via le lait maternel. Y a-t-il un pédiatre présent 24 heures sur 24 ? Alors oui, il y a un pédiatre présent. Vous le savez, la maternité de la Croix-Rousse est une maternité type 3 avec un service de réanimation néonatale qui est donc destiné à accueillir les enfants les plus en difficulté. Il y a automatiquement une présence 24 heures sur 24 et qui n'a pas été modifiée, même si les ressources médicales ont dû être réorientées dans les secteurs Covid+. Nous, on a été bien sûr de ce point de vue-là protégés, puisqu'on est aussi susceptible d'accueillir des patientes, en particulier enceintes, porteuses du virus. Donc, pas de souci, la surveillance et le maintien des soins 24 heures sur 24 au niveau pédiatrique est bien sûr la même que d'habitude. Khalida avait demandé si on pouvait ramener le bébé à la maternité pour le suivi de sa santé. Alors, a priori, tu pourras le préciser peut-être après pour le réseau d'aval, mais a priori, il est prévu que plutôt la surveillance de ces enfants se fasse dans
le secteur de ville, il n'y a donc pas de nécessité de le ramener à l'hôpital. Alors ensuite, pour les enfants qui sont nés de mère Covid+, compte tenu d'un suivi un petit peu plus spécifique, ce dernier peut se faire en ville, mais si vraiment il y avait des complications en termes de rendez-vous ou autres, on a mis en place une structure fléchée qui a pour mission de pouvoir évaluer ces enfants et, de la même manière que je vous ai précisé tout à l'heure, de prévoir un système géographique très précis où il n'y a pas finalement d'interconnexion avec le secteur qui est lui destiné à accueillir les enfants Covid- ou les mères Covid-. Mais tu peux peut-être préciser la place des sages-femmes Alors en ce moment, alors déjà avant, il y avait la possibilité de partir au bout de 48 heures, de sortir de manière précoce de la maternité. Donc c'est un service qui est mis en place avec un relais. L'important c'est qu'il y ait une continuité maximale entre la sortie de maternité et le suivi en ville. Donc c'est tout le rôle des sages-femmes libérales. Donc bien évidemment en ce moment, étant donné, je préfère vous le rappeler, que les papas ne peuvent pas venir en maternité. Dans notre maternité, ils assistent à l'accouchement. Par contre, ils ne peuvent pas rester la nuit comme ça se faisait avant dans les services de suite de naissance. Par le fait, on a beaucoup de demandes de sortie précoce. Et dans ce cas-là, on compte énormément sur notre réseau de Laval, les sages-femmes libérales qui vont venir chez vous une fois, 2 fois ou plus si nécessaire. Et dans certains cas, elles peuvent éventuellement réadresser certains enfants à la maternité dans des contextes particuliers. Alors j'enchaîne sur ce que tu dis Valérie. Claire demande si le bébé nécessite des soins ou doit rester à l'hôpital, comment ça se passe pour les visites au bébé, les parents peuvent-ils rester? Alors, à partir du moment où l'enfant est hospitalisé, on a différentes offres d'hospitalisation ici à la maternité, hein, vous savez ou peut-être pas, mais il y a 4 niveaux finalement d'hospitalisation. Soit une hospitalisation en unité kangourou, où la maman et son bébé vont pouvoir être hospitalisés de façon conjointe durant les soins et le temps de soins nécessaires à l'enfant. Dans cette structure-là, la mère est bien sûr avec son enfant dans la chambre. Le père peut être présent 4 heures par jour pour accompagner cette situation. Ensuite, les 3 autres offres, ce sont les offres de soins de néonatologie sans présence parentale dans notre unité, soit des soins dans des secteurs de soins intensifs où là l'enfant a besoin de techniques un peu spécifiques pour soutenir ses fonctions vitales, et puis le secteur de réanimation où là on est dans un secteur où il y a beaucoup de suppléance afin d'assurer la prise en charge de ces bébés. Dans ces 3 secteurs, les visites parentales sont maintenues et les parents peuvent bien sûr aller voir leur enfant. Ce qui leur est demandé, à la différence d'habitude, c'est qu'ils ne viennent qu'une seule fois, ils restent le temps qu'ils veulent, mais ils ne font pas d'aller-retour au cours de la journée ou de la nuit. En revanche, les visites sont possibles la nuit ou le jour, mais donc une fois sur une durée qu'ils peuvent faire prolonger. Voilà. Claire et Mandine demandent jusqu'à combien de temps après la naissance doit-on éviter les visites des proches en post-confinement? Ah, en post-confinement, parce que là pour l'instant, les proches malheureusement, ils n'ont pas à venir à la maison, donc ça facilite les choses. Quand le confinement sera levé, il va être levé de façon séquencée, très probablement, et donc avec finalement des objectifs pour maintenir le niveau de l'épidémie. Il faudra alors se conformer aux préconisations à ce moment-là. À partir du moment où certains groupes pourront être déconfinés, on pourra considérer qu'ils pourront rendre visite aux nouveau-nés en sachant qu'on se retrouve toujours dans la même dynamique de bon sens, c'est-à-dire que quand on vient voir un enfant, on vient parce qu'on n'est pas malade soi-même, on vient aussi en mettant en place un certain nombre de mesures, comme par exemple se laver les mains avant de s'occuper de l'enfant ou de porter l'enfant, et avec ces éléments-là, ça suffit largement à mettre le bébé dans une situation de protection raisonnable. Faut-il prendre des mesures particulières lors du retour à la maison pour les frères et sœurs qui ont été gardés par d'autres personnes confinées, on l'espère? Alors, la réponse elle est identique. Soit on est dans un cas de figure où on considère qu'on a été contact ou qu'on est infecté avec du Covid plus, et ça veut dire que bien sûr qu'il y a une prise en charge et la mise en place de tout un tas de procédures supplémentaires avec des masques, etc.
Mais le principe, c'est que normalement, ces enfants ont été dans une situation de ne pas être contact, ils ont été confinés avec des personnes qui ne l'étaient pas. Donc au retour à la maison, on continue les mesures de prévention avec le lavage des mains, avec si possible une certaine distanciation. Si les enfants, frères et sœurs, ont des manifestations qui peuvent être en lien avec un phénomène infectieux, on évite le contact direct, bien évidemment. En revanche, mettre l'enfant sous une chape de plomb ou empêcher à ses frères et sœurs de venir avoir une interaction avec lui, non, il faut quand même un petit peu de raison garder. Il faut que cette famille, elle puisse se mettre en place avec des liens qui soient des liens adaptés à l'arrivée de ce nouvel enfant. Mais voilà, tu avais peut-être une autre question. Une question peut-être pour Valérie. Ouais. Peut-on avoir, qui change un peu, peut-on avoir à l'avance une liste de choses nécessaires pour le retour à la maison, dont le lait en cas de pénurie dans les pharmacies? Alors, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas forcément de pénurie de lait. Il faut savoir que nous, concernant les préparations pour nourrissons, c'est-à-dire le lait premier âge, que vous aurez à donner à votre bébé si vous ne faites pas un choix d'allaitement maternel, on a des rotations tous les 2 mois à la maternité. Il faut savoir que le cahier des charges concernant les laits premier âge est quand même très réglementé et qu'il y a quand même peu de variations entre les différents laits. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Jean-Marc. Donc du coup, l'important pour vous, c'est surtout d'acheter éventuellement à l'avance un lait premier âge si ça vous rassure. Voilà, en sachant que ce sera, même si ce n'est pas le lait qui en ce moment est en rotation dans notre maternité. Alors Jérémy avait demandé en début de semaine s'il y avait des risques de naissance prématurée en cas de Covid et quels étaient les risques post-accouchement pour le bébé en cas de Covid+, pour la maman. Alors, pour ce qui concerne les naissances prématurées, oui, il y a des risques de naissance prématurée car les mères qui sont Covid+, au décours de leur grossesse, vont avoir éventuellement, lorsqu'elles présentent l'infection, une situation où le bébé va être en moins bonne vitalité, ou va présenter des signes un petit peu d'altération, essentiellement parce que la maman étant particulièrement malade, l'efficience des échanges materno-fétals, l'efficience du placenta s'en trouve modifiée et l'enfant peut être en situation finalement d'être un petit peu impacté par ça. Et puis la mère, si elle-même elle a un tableau quand même sévère, l'objectif c'est de pouvoir la traiter, pouvoir soutenir sa déficience et ça passe par, à ce moment-là, l'indication de faire naître l'enfant pour prendre en charge soit l'enfant, soit la mère. En revanche, même dans ces situations-là, aujourd'hui, il n'a pas été mis en évidence que l'enfant qui venait de naître prématurément avait été contaminé du fait de cette circonstance un petit peu exceptionnelle. Je répète bien qu'il n'y a pas de virémie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage sanguin attendu dans les formes même graves, mais classiques de l'infection. En revanche, oui, ça expose des bébés. Il y a eu des enfants qui sont nés à 27 semaines de grossesse, 29 ou 30, du fait de la présence d'une infection active à Covid chez la maman, avec une dégradation de son état et une altération de la situation du bébé. Pour ce qui concerne la question sur les bébés qui naissent de mère Covid, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Ils sont considérés comme étant bien sûr un risque un peu plus important. C'est pour ça qu'ils vont être fléchés dans leur surveillance au cours du premier mois. Mais si les mesures sont appliquées de façon tout à fait adaptée, ce sont des enfants qui vont pouvoir être finalement protégés de façon assez efficace contre la survenue de cette infection. Une question pour Valérie. Charlotte demande quelles sont les précautions prises à la maternité dans l'aile non Covid concernant la pouponnière et le bain du bébé. Les mêmes protections, protections déjà au niveau des critères d'hygiène, les mêmes procédures qu'habituellement, sauf que désormais on rajoute des masques, c'est-à-dire que dans le service, les mamans sont confinées dans leur chambre et quand elles sortent pour aller à la pouponnière, elles doivent porter un masque. Et je précise, les bébés ne portent jamais de masque. Oui, pour ce qui concerne les sorties de leur chambre, elles vont éventuellement, en particulier pour le bain, dans les pouponnières, elles sont en nombre limité. Il y a donc aussi en nombre limité. Elles sont au maximum 2 dans la pouponnière et donc suffisamment éloignées pour que la distanciation sociale soit maintenue et elles ont bien sûr systématiquement un masque. Et je confirme pour ce qui concerne
la situation du masque chez le nouveau-né. On ne met jamais un masque, même chez vous, à domicile, pour protéger le bébé. Il n'en est pas question. C'est beaucoup plus dangereux pour lui. Il vaut mieux, nous, éviter de le contaminer. Et bien sûr, pour compléter, tous les soignants qui s'occupent à ce moment-là de vous et de votre enfant portent également un masque. Alors Cléo a une question. Elle nous dit que sa sage-femme lui a conseillé de porter un masque en présence du bébé en rentrant à la maison les premiers jours, même sans symptômes. Qu'en pensez-vous ? Alors, ce n'est pas une recommandation. Après, je dirais tout est lié au niveau de crainte que vous pouvez avoir par rapport à la survenue ou pas d'une infection chez vous. Je rappelle que le confinement est déjà installé depuis maintenant presque un mois, que ce confinement, il a bien sûr du sens dans le fait de moins être exposé à une contamination, et même si on se pose les questions sur une éventuelle contamination avant d'avoir les premiers signes ou les problématiques des infections avec peu de signes, voire asymptomatiques, c'est-à-dire sans aucune manifestation pouvant rendre compte de la survenue de cette infection, à domicile, ça ne semble pas être quelque chose de systématique. Il est bien plus important, comme je vous le disais, de respecter une certaine distance, en particulier quand l'enfant dort, et puis de se laver les mains avant-après, éventuellement d'utiliser du gel hydroalcoolique. Dans la même, pouvons-nous sortir le bébé dehors ou faut-il rester confiné à la maison ? Alors, là, je dirais que les éléments ils sont assez comparables à ce qu'on pouvait dire avant, hein, c'est-à-dire que un nouveau-né qui rentre à la maison, il a aussi dans son rythme physiologique, dans sa capacité à mettre en place un certain nombre de fonctionnements, besoin, hein, qu'on prenne du temps pour lui et qu'on ne soit pas dans une situation à sortir, à aller de ci, de là. Donc cette période de confinement, finalement, elle aide beaucoup cet élément-là. Il faut quand même savoir que, malgré tout, à condition de respecter quand même une distanciation avec les autres, et c'est pas toujours si simple que ça actuellement, compte tenu quand même de personnes qui vont avoir tendance à ne pas respecter les consignes qui sont aujourd'hui données, mais sur une période courte, bien évidemment que ça peut être utile que ce bébé, surtout en période où il fait relativement bon comme actuellement, puisse voir l'extérieur. Ça me paraît être une bonne démarche. Alors ça, c'est en dehors du Covid. Maud demande quelles sont les conditions nécessaires pour que le bébé puisse sortir à 48 heures de la maternité. Alors, pour ce qui concerne les sorties à 48 heures, les choses sont très réglées. Et ça depuis longtemps, puisque ce sont des sorties qui existent ici à la maternité depuis maintenant plusieurs années. Il doit y avoir bien sûr un examen pédiatrique par un pédiatre qui constate que la situation clinique de l'enfant est tout à fait conforme. Il faut que le bébé n'ait pas perdu trop de poids, puisque la perte de poids, elle est physiologique, mais elle ne doit pas dépasser un certain seuil pour ne pas mettre en danger le bébé et donc son retour à la maison. Il faut qu'il ne soit pas en situation de présenter un phénomène très banal chez le nouveau-né qui est la jaunisse post-natale et qui doit être, si elle est présente, sous un certain seuil pour valider le retour à la maison. Il faut que l'enfant, lui, soit également évalué au niveau de ce qu'on appelle l'oxygénation de son sang et que cette oxygénation soit considérée comme normale au moment où il va rentrer à la maison. Puis derrière, il y a bien sûr la prise en charge post-natale. Avec le relais, comme on en a parlé tout à l'heure. Alors je rebondis sur ce que vient de dire le docteur Labaune. On a une demande de précision. Pourquoi le bébé perd-il du poids après la naissance ? Et qu'est-ce que la jaunisse ? Voilà. Alors, la perte de poids, comme je l'ai précisé, c'est quelque chose de physiologique. C'est lié au fait que finalement, un fœtus est composé de beaucoup plus d'eau qu'un nouveau-né. Et durant les premiers jours de la vie,
Les capacités, en particulier nutritionnelles du bébé, sont bien sûr modulées en fonction de l'apport qu'il peut prendre soit à partir du sein maternel, soit à partir de biberon, ce qui veut dire qu'il va perdre un petit peu plus d'eau que ce qu'il va absorber de façon tout à fait naturelle sans que ça induise pour lui de conséquences sur son état de santé. Donc il y a une différence finalement de répartition d'eau chez les nouveau-nés. On passe de à peu près 90%, 95% d'eau à 85% d'eau. Donc il y a bien sûr cet élément-là qui va être modifié. C'est naturel, c'est logique. En revanche, ça pourrait aboutir à un risque de déshydratation. C'est la raison pour laquelle, pour celles qui ont déjà eu des enfants ou pour celles qui viendront à la maternité, vous verrez qu'on sera très vigilant sur est-ce que le bébé perd 5%, est-ce qu'il perd 10%, est-ce qu'il perd 15%. Et au-delà de 7%, ça commence à être quelque chose d'assez sérieux qui demande un regard médical ajusté. Pour ce qui concerne la jaunisse, la jaunisse, c'est un phénomène banal qui est lié au fait que le foie du bébé n'est pas encore suffisamment mature pour assurer son rôle d'usine à éliminer un certain nombre de produits de l'organisme. Et ces bébés sont confrontés à devoir éliminer plein de choses après la naissance. Ce qui fait que lorsque ce foie a ses capacités qui sont dépassées par cette élimination qui reste insuffisante, le bébé va devenir jaune et de plus en plus jaune. Si ça dépasse un seuil, il va falloir aider le bébé à contrôler cette jaunisse qui naturellement disparaîtra au bout de 5 à 10 jours après la naissance. Si cette jaunisse est trop forte, nous on mettra en place durant les premières heures ou les premiers jours de vie des systèmes d'aide qui sont, pour celles qui le connaissent, des phénomènes de luminothérapie pour diminuer la quantité de jaunisse chez ces bébés. Merci. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Écoutez, non. Je réinsiste sur le fait de garder bien évidemment de la raison, de ne pas être dans une situation d'inquiétude démesurée par rapport à ces bébés qui vont bien sûr pour un certain nombre faire un jour peut-être ce Covid, mais durant la période néonatale, très peu de cas ont été mis en évidence et surtout les cas sévères sont également peu importants. Il est vrai malgré tout que les enfants de moins de 1 an sont plus éventuellement impactés que les enfants entre 1 an et 18 ans. C'est donc la raison pour laquelle il faut avoir une vigilance qui soit armée mais adaptée à la réalité du problème, et les mesures simples doivent permettre d'éviter pour ces enfants les conséquences, même quand les parents eux-mêmes ont été atteints et porteurs du Covid-19. Merci Valérie, merci Jean-Marc. On vous propose de poser d'autres questions en commentaire de ce Facebook Live. Et on a énormément de questions, de propositions de Facebook Live avec les anesthésistes du service. Donc on va organiser ça, ainsi qu'avec les psychologues et les psychiatres. Donc surveillez la page Facebook de la maternité pour avoir un prochain rendez-vous. On vous remercie, merci à tous. Bonsoir à tous. Au revoir.